grâce. Ce mot a été utilisé et abusé, et c'est devenu un mot utilisé pour signifier tout ce qu'on veut qu'il signifie. Cette série de messages va défier chacun de nous. Vous allez voir comment la grâce de notre Seigneur annule les plus flagrants échecs même. Vous allez apprendre comment aimer et chérir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de se vautrer dans votre peine et votre culpabilité. La grâce. Je sais et vous savez que ce mot « grâce » a été utilisé n'importe comment. Grâce est un mot qui est parfois utilisé sans une bonne compréhension. Grâce est devenu un mot utilisé pour signifier tout ce qu'on veut qu'il signifie. La grâce est utilisée pour justifier le manque de discipline spirituelle, le manque de vigilance spirituelle. Aujourd'hui, je commence une toute nouvelle série de messages intitulée « La peur trompe, mais la grâce libère ou vous libère ». Et l'exemple que nous utiliserons dans cette série de messages n'est autre que Jacob. Jacob, un homme qui a eu un nouveau nom par la grâce de Dieu et a été appelé Israël. C'est la même personne. À ma connaissance, je veux juste en être sûr, à ma connaissance, c'est la seule fois où Dieu a appelé une race entière de personnes par le nom d'un homme. Le peuple d'Israël, le peuple de Jacob. S'il vous plaît, écoutez-moi bien sur ce point, c'est très important. Cette série de messages sera un défi pour chacun d'entre nous, mais elle sera aussi réconfortante en même temps. Et nous commencerons avec l'histoire de 4 personnes. Isaac, le fils d'Abraham, qui est le fils de la promesse. Isaac était le fils miraculeux d'Abraham et de Sarah dans leur vieillesse, et il est le fils de la promesse. Et Rebecca, sa cousine éloignée, son épouse, surnaturellement, d'une manière miraculeuse, Dieu la lui a donnée. Voici le problème, le mari et la femme que Dieu a réunis, Isaac et Rebecca. L'un favorisait un fils et l'autre favorisait l'autre. Ainsi, dans ce premier message de la série, la peur trompe, mais la grâce libère. Nous verrons comment la grâce de notre Dieu d'amour à submerger et annuler les échecs à chaque fois. Vous le verrez dans leur vie, vous le verrez dans votre vie. Et j'espère que ça vous rappellera ces souvenirs de la grâce écrasante et dominante de Dieu dans votre passé, afin que vous puissiez vous réjouir dans la reconnaissance pour sa grâce. Vous verrez comment la grâce de notre Seigneur annule maintenant et avant le péché et l'échec le plus flagrant et personnel. Amen. Commençons tout au début. Isaac était le fils miracle de la vieillesse d'Abraham et de Sarah. Isaac était un bébé miracle. À l'âge de 37 ans, toujours grâce à l'intervention de Dieu et à une prière d'Éliézer de Damas, qui était l'intendant des affaires d'Abraham, Dieu fait en sorte que cette cousine éloignée, Rebecca, se marie avec Isaac. Rebecca, comme sa belle-mère Sarah, était stérile. Alors Isaac a commencé à intercéder en sa faveur et il a commencé à intercéder en son propre nom. Ils ont commencé à crier à Dieu et Dieu a répondu à leurs prières, même un peu tard dans la vie, mais quand même il leur a donné des jumeaux. Mais les disputes entre ces deux garçons ont commencé dans le ventre de Rebecca. 2 garçons sont nés
et ils sont sortis du ventre de leur mère en se battant. Nous verrons tout au long de la série de messages comment la grâce de Dieu a prévalu dans leurs 4 vies. Elle a été amplifiée et nous nous concentrerons plus sur Jacob, mais la grâce de Dieu a prévalu dans toute leur vie, celle des 4. Vous verrez comment la grâce de Dieu a tiré le bien et une bénédiction de la sournoiserie, la tromperie et la trahison. Vous voyez, lorsque Rebecca a senti qu'elle se heurtait en elle, dans son ventre, Dieu lui a gracieusement donné une révélation divine. Dieu a révélé à Rebecca ce qui se passe réellement dans son ventre. Genèse, chapitre 25. Je veux que vous regardiez le verset 23. Le Seigneur dit à Rebecca, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Maintenant, voici ce que je veux que vous souligniez. Le plus grand sera asservi au plus petit, c'est très important. Parce que ces disputes entre les jumeaux, Jacob et Ésaü, sont bien plus qu'une simple rivalité fraternelle qui se produit dans la meilleure des familles. N'est-ce pas? Pourquoi? Car ici, la grâce souveraine de Dieu est contraire aux normes culturelles. La norme culturelle de l'époque est que le garçon plus âgé, le frère aîné, règne sur ses frères et sœurs plus jeunes. Et quand le moment est venu pour Rebecca d'accoucher des jumeaux, vous découvrirez que non seulement ils n'étaient pas des jumeaux identiques, non seulement ne se ressemblaient-ils pas du tout, mais ils se heurtaient. Ésaü est sorti en premier, mais Jacob n'allait pas reconnaître sa défaite. Il est sorti en tenant son talon. Immédiatement, ce n'était même pas, ils n'ont pas attendu une seconde. Bien-aimés, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une simple rivalité fraternelle. La lutte pour le pouvoir entre ces 2 garçons a duré longtemps et je dirais qu'elle se poursuit encore aujourd'hui. Seul Jésus peut changer des vies. Jésus-Christ peut détruire n'importe quel mur d'inimitié, aussi mauvais qu'il puisse paraître. Question. Comment Isaac et Rebecca ont-ils échoué dans leur responsabilité parentale? Avant de répondre à cette question, je dirais rapidement que c'est l'échec parental d'Isaac et de Rebecca qui a exacerbé la tension entre Ésaü et Jacob. Je sais que certains d'entre vous disent « Michael, es-tu sûr que les 2 parents ont péché de la même manière? Isaac n'a-t-il pas péché un peu plus que Rebecca? Le péché est le péché. Qu'il s'agisse d'un gros péché ou d'un petit péché, le péché reste un péché. Laissez-moi vous dire pourquoi. Ils n'ont pas nourri leurs enfants de la parole de Dieu. Vous dites comment cela, Michael? Si vous regardez le verset 23 du chapitre 25 du livre de la Genèse, vous verrez qu'Isaac et Rebecca étaient tous 2 conscients de la révélation de Dieu à Rebecca. Isaac et Rebecca étaient conscients de l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'Abraham et de Sarah. Isaac et Rebecca avaient compris qu'Isaac était le fils de la promesse. Isaac et Rebecca avaient compris que c'est par Isaac que le Messie viendra. Pourquoi n'ont-ils pas enseigné, expliqué et formé les 2 garçons concernant la révélation de Dieu à Rebecca? Concernant la volonté de Dieu pour leur vie, concernant le plan de Dieu pour leur vie. Pourquoi n'ont-ils pas enseigné à Ésaü que Dieu avait dit que le Messie viendrait par l'intermédiaire de Jacob? Pourquoi n'ont-ils pas enseigné aux 2 garçons
la promesse de Dieu et la fidélité de Dieu et qu'il a tenu parole avec grand-papa et grand-maman Abraham et Sarah. Pourquoi n'ont-ils pas formé Jacob pour le préparer à son rôle et à attendre le moment choisi par Dieu? Pourquoi ne leur ont-ils pas appris à tous les deux que Dieu a un plan différent pour chacun d'eux et qu'ils doivent le connaître, lui obéir, s'en délecter et s'en réjouir? S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Je sais bien que quelqu'un est présent ici et dit « Eh bien, tu sais, et moi ?» Non, non, c'est une révélation spéciale. Elle ne s'applique à aucun d'entre nous. C'était une révélation très spéciale qui a été donnée à Rebecca pour ses deux garçons, d'accord? Alors ne vous laissez pas envahir par une fausse culpabilité. S'il vous plaît, je veux m'en assurer. La seule application pour nous tous est la suivante. Il n'est jamais trop tard pour parler à nos enfants de l'amour de Dieu et de l'importance d'honorer Dieu dans leur vie, de croire aux promesses de Dieu et oui, de croire en le temps choisi par Dieu. Mais vous voyez, aucun d'entre nous ne peut être placé dans une catégorie de cette révélation spéciale qui a été donnée à cette famille spéciale. Je veux juste m'en assurer parce que je sais, j'ai rencontré au fil des années beaucoup de parents qui se sentent très coupables et je ne veux pas ajouter à cela. Surtout quand les parents sont venus au Seigneur tard dans la vie et ils n'ont pas eu la chance de former leurs enfants parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur quand les enfants étaient petits, jeunes. Ne remplissez pas votre esprit de condamnation et de culpabilité. Souvenez-vous de ceci. Satan vous culpabilisera, mais Dieu dit « Faites confiance au temps souverain que je choisis et priez pour vos enfants. » Puis-je avoir un amen? Même dans les familles les plus pieuses, des tensions et des conflits surviennent. Peu importe à quel point votre famille est pieuse, des tensions et des conflits surviennent parce que nous vivons toujours dans cette chair. Nous ne sommes pas encore au paradis, nous n'avons pas le corps glorifié. C'est la façon dont vous gérez cette tension, c'est la façon dont vous gérez ce conflit qui compte vraiment. Dans le cas d'Isaac et Rebecca, au lieu d'enseigner à leurs enfants comment connaître et faire confiance à la révélation de Dieu, à la volonté de Dieu et au plan de Dieu, ils ont choisi de suivre leurs propres émotions, leurs propres sentiments et leurs propres préférences. Ainsi, l'un aimait l'un, l'autre aimait l'autre. Isaac favorisait cet individualiste robuste en Ésaü. Ésaü était un homme roux et couvert de poils. Et avec le soleil et en plein air, sa peau rousse avait l'apparence d'être un manteau en cuir. Maintenant, Rebecca, de son côté, favorisait Jacob. Il était un penseur et un planificateur, il était un stratège manipulateur, il était un bon cuisinier et il passait beaucoup de temps dans la cuisine de maman. Jacob restait toujours à la maison, il n'allait ni chasser ni pêcher. Il restait à la maison, et c'est pour cela qu'il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, comme nous le verrons plus tard. Vous voyez, la grande différence entre ces deux garçons aurait pu conduire au péché de favoritisme de la part d'Isaac et de Rebecca. Et je n'arrête pas de dire que c'est un péché, et je vais l'expliquer dans une minute. Verset 28. Bien-aimés, ce verset est un avertissement pour nous tous. C'est un avertissement pour nous tous. Isaac, qui avait un goût pour le gibier, aimait ou favorisait Ésaü. Mais Rebecca aimait Jacob. Maintenant, je suis conscient du fait que je vois non seulement dans ma vie et dans celle des autres parents, qu'il y a des moments dans la vie des parents où ils sont plus liés à l'un qu'à l'autre au cours de leur croissance et à différentes étapes aussi. Et ce rapport change avec les étapes de la vie. Mais cela est très différent d'un favoritisme flagrant. Vous m'avez entendu le dire pour la deuxième fois, la troisième fois, le favoritisme flagrant est un péché et il faut s'en repentir.
Mais quand même, il y a des moments où, à cause de cette situation, vous verrez qu'un frère ou une sœur pourrait avoir l'impression que vous favorisez l'autre et il peut vous en accuser. Mais vous réglez cette affaire entre vous et Dieu dans votre cœur. Mais je crois aussi que c'est la raison pour laquelle les parents doivent redoubler d'efforts pour faire preuve d'impartialité. Ils doivent redoubler d'énergie pour faire preuve d'impartialité. Ils doivent doubler leur affection afin de faire preuve d'impartialité. Et oui, ils doivent doubler le temps qu'ils investissent afin de faire preuve d'impartialité. Mais permettez-moi de répéter que le favoritisme flagrant est un péché dont il faut se repentir et dont il faut se repentir aujourd'hui. Mais il y a un problème plus profond ici. Je vous mène là lentement. Il y a un problème plus profond entre Isaac et Rebecca. Il y a un élément de méfiance entre le mari et la femme. Et vous le verrez clairement. Vous direz, eh bien comment? Sinon, pourquoi Rebecca écouterait-elle par le trou de la serrure la conversation qu'Isaac a eue avec Ésaü? Écoutez-moi bien s'il vous plaît, car à un niveau plus profond, il s'agit d'un problème spirituel. Rebecca avait raison de s'accrocher à la promesse de Dieu en se concentrant sur Jacob, mais elle a agi de manière trompeuse. Le rejet délibéré par Isaac de la révélation de Dieu lui a valu beaucoup de chagrin. Vous verrez plus tard qu'il a tremblé lorsqu'il a compris qu'il allait à l'encontre de la révélation de Dieu. Bien-aimé, la confiance entre Isaac et sa femme Rebecca s'est répercutée sur les enfants et a suscité la méfiance entre les jumeaux. La peur vous trompera toujours. Ah, mais la grâce vous libérera. Elle vous libérera. La grâce libérera votre âme. La grâce libérera votre esprit. La grâce libérera votre pensée. Et oui, la grâce libérera votre cœur. Vous verrez cela dans cette série encore et encore et encore et encore. Et pour aggraver les choses, l'impétuosité d'Ésaü l'a amené à dévaluer son droit d'aînesse. Et il a donc vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour de la soupe valant près d'$1. Laissez-moi vous demander ceci, combien d'entre vous connaissent un Ésaü? Ceux qui ont détruit leur vie et leur réputation et tout cela pour une gratification immédiate, mais écoutez attentivement. Sans la grâce de Dieu, nous serions pareils. Pour une satisfaction momentanée, la vie d'Ésaü est devenue un gâchis. Jacob, en revanche, n'était pas irréprochable, il n'était pas innocent. S'il avait fait confiance à Dieu, s'il avait fait confiance à la promesse de Dieu à sa maman, s'il avait fait confiance au temps choisi par Dieu, je ne cesse de le répéter, le résultat aurait été très différent. Mais de nouveau, remercions Dieu pour sa grâce suprême. Disons-le encore, remercions Dieu pour sa grâce suprême. Écoutez, nous sommes très peu nombreux à pouvoir réellement avoir une vision à long terme des choses. Peu nombreux. Nous tirons souvent des conclusions hâtives en fonction des circonstances actuelles et nous prenons de mauvaises décisions. Mais de nouveau, remercions. Sachez ceci à propos de notre Dieu. Vous voyez, il voit le début et il voit la fin, tout en même temps. Il voit ce qui est invisible, il voit ce qu'il y a au coin de la rue, ce que nous ne pouvons pas voir, il voit ce que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi mon cri quotidien au Seigneur est à vous plusieurs fois par jour, et vous pouvez vous joindre à moi dans cette prière si le Seigneur vous le met sur le cœur. C'est mon cri quotidien plusieurs fois par jour.
Seigneur, aide-moi à ne pas faire un choix contraire à ta volonté parfaite dans ma vie. Bien-aimé, prendre les choses en main peut nous faire sentir que nous faisons quelque chose. Vous savez, nous nous occupons juste, nous faisons quelque chose. Mais cela cause beaucoup de souffrance à long terme. La grâce vous libère du péché et vous conduit à l'obéissance. Comment? La grâce vous amènera à considérer l'obéissance non pas comme un devoir, ni comme une obligation, ni comme quelque chose qui vous fera serrer les dents et dire « je dois obéir à Dieu, je dois obéir à Dieu » et continuer à échouer et dire « oh, je dois obéir à Dieu ». Ce n'est pas censé être ainsi, c'est une erreur. Mais l'obéissance vient naturellement par la reconnaissance, par la gratitude pour la grâce souveraine de Dieu. À ce moment-là, l'obéissance devient un délice et une joie. Elle devient naturelle, elle devient une seconde nature. Qui ne pourrait pas être ému par un tel amour? Qui ne voudrait pas aimer et obéir à un Dieu si aimant? C'est par la grâce souveraine qui nous a amenés à lui et nous soutient jusqu'à ce que nous le voyions. Et peut-être en fait, à cause de tout ce qui se passe peut-être plus tôt que nous ne le pensons. Tout le monde, que vous soyez ici ou que vous regardiez n'importe où dans le monde, je prie pour que ceux-là commencent à développer une telle gratitude, une telle reconnaissance envers Dieu, que vous ne pourrez pas vous en empêcher, mais que vous voudrez lui obéir.